Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dernière vidéo de l'année. Pardon. Cette vidéo, c'est plutôt pour vous souhaiter une bonne année. Ok. Dieu bénisse à vous et à votre famille et que l'année de 2024, c'est magnifique pour tout le monde. Ok. Et que vous pouvez avancer dans les trading. Bon, pas des annonces majeures, ok, de blabla et de parties spéculatives. Je crois que personne en sans conscience va trader le 29 décembre, ok, surtout le vendredi. Moi, vraiment, je suis hors marché complètement. Mais moi, je vais vous donner quelques avis. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont trader quand même. Surtout ceux-là qui sont encore négatifs cette semaine. Ils vont trader, ils vont essayer de dernier souffle. OK? Je passe au trading view et le gold, OK, il va clôturer supérieur à 2000 $. C'est vraiment super parce qu'à chaque année, le gold a tendance à clôturer supérieur à 2000 $. L'année dernière, c'était pareil, cette année pareil, l'année d'avant, la même chose. Donc, 2000 $, c'est plutôt où les gold, ils clôturent et la zone où ils clôturent. C'est plutôt à observer ce type de choses. Comme ça, les oscillations, vous savez plus ou moins la direction que le gold, il donne pour la fin d'année. Donc, là, on vient sur 15 minutes. Il y a un bel trade aujourd'hui, vraiment. Les zones, ils sont super bien travaillés, en fait. Je l'ai tracé celui-là avant l'ouverture. Et moi, j'ai dit que c'était supérieur à 2080 $ qu'il faut l'acheter. Donc, c'est là qu'ils ont acheté. Ici, pas possible, il n'y a pas de pullback. Mais regardez, on casse, pullback et on take d'un niveau magnifique. Par contre, la vente, ça c'était super. On casse, pullback, ok, je vais tirer, hop, voilà. Casse, pullback, pour que take D1 ou take D2, ça donne ici, je pense. Pour ceux-là qui sont été attentifs au gold. Take des deux niveaux, c'était largement suffisant. Pour le vendredi, vraiment, je crois qu'il va pas avoir de volatilité, ok, pour le gold. Mais moi, je vais payer mon canal de référence journalier quand même. Comme ça, pour ceux que vous tradez, vous pouvez profiter un petit peu de mouvement. Je crois pas qu'il va avoir le mouvement, mais quand même. Je vais prendre un petit support, petite résistance, tranquillement, justement pour faire un trade calme, cool. OK? Donc là, supérieur à 2067 $, OK? On peut faire un buy, pourquoi pas, jusqu'à 2070, 2071 au maximum. Les ventes, c'est la même chose. Les ventes, 2064 $, on peut les vendre, pourquoi pas, jusqu'à le dernier plus bas, 2060. 61, 60 $ maximum, OK? C'est un trade très court, fait, aujourd'hui, c'est votre journée de trading. Si vous souhaitez, si vous souhaitez pas, restez en écart, laissez pour, mardi prochain, quand le marché va ouvert. Et le mardi prochain, on a déjà, le mardi déjà des annonces, les IPC, tout ça, que ça commence lundi, OK? C'est la clôture annuelle. Cette clôture elle est très importante, surtout au niveau des indices. Okay? Sans clôture, et moi, je vais faire une vidéo le dimanche, le lundi matin, justement pour vous expliquer cette dynamique de la clôture annuelle, qui c'est très, très, très important, okay? Pour la dynamique des années à venir. Le DAX. Le DAX, il a fait exactement, j'avais fait un range ici, okay? J'avais tracé cette range, il a cassé, il a fait un take d'un niveau, mais on ne prend pas parce qu'il n'a pas eu un pullback. Mais par contre, il a refusé de casser, c'est le même principe, hein. Il refuse de casser la zone supérieure, hop, le casse vers là-haut, refuse des zones. Donc là, que je fais Canada référence, je projette les zones en net, regardez, casse, pullback, take des 1, take des 2, take des 3, pas de journée. Moi, je m'anticipais déjà sur une range, moi je continue avec, même si la couture est intérieure. Pourquoi je garde cette range? Attention à cette zone ici, ok? Que des mèches qui cassent. Donc, les rentrées en position. Pour le buy, c'est supérieur à 16 738. OK? Là, vous pouvez rentrer en buy. Et la même chose, vous projetez vers le bas, cette même différence vers le bas. Et à 16 675, vous pouvez rentrer à l'avant. Ne rentrez pas ici et ne rentrez pas, attendez, cette petite zone qui casse. Comme on mesure, exactement comme ça. Vous prenez la taille. OK? Parce que ça, c'est la zone que le range pour faire une focaccia et retourner et vous prenez des stop loss.
Donc, j'ai expliqué déjà sur les vidéos formation. C'est juste à aller sur YouTube et regarder et vous avez les vidéos avec l'explication. Donc, supérieur à 16 738, rentrez en bail, il est bon. Par contre, le take profit, vous projetez à partir de là. Regardez, le take, il est énorme. Donc, vous savez déjà, sur la zone des ranges, on prend le taille de range, on projette, take des 1, take des 2 niveaux. Et la même chose vers là-haut et la même chose vers le bas. C'est tout pour le DAX, le Dow Jones. Cette vidéo va être très courte. Le Dow Jones, il était magnifique. Vraiment, je fais les vidéos, regardez. Casse, pullback. Vous rentrez là-dessus. Et là, c'est une partouze pour tout le monde. Mais regarde, il ne casse pas la zone plus bas. Et après, il retourne. Il fait un take d'un niveau, il continue. Attention. Vraiment, faites super attention, ok? Je conseille même pas de trader aujourd'hui le Dow Jones. Déjà, si vous faites cette opération déjà, c'est pas mal. Je sais que cette baisse, ça vous fait vraiment une fartouche. C'est là que vous n'arrivez pas à tenir les positions, mais le take des niveau minimum, il était fait. On peut projeter un take des 2, oui, on peut projeter un take des 2. Moi, honnêtement, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Parce que j'attendais cette 161 de Fibo qui s'était touché. Et à partir de là, honnêtement, j'attends une correction. Moi, vraiment, j'attends une correction à ce niveau. Et à partir de là, je vais attendre un petit peu en petite baisse, peut-être. Donc, il y a 37 875 vers le bas. Là, c'est le meilleur moment de faire la vente. Mais si à partir de là, le marché commence à corriger, ça me perturbe pas parce qu'en fait, c'est plutôt prévu. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je trace un petit canal de référence. Je vais placer sur maintenant les zones neutres, petite zone aussi. Je vais les projeter justement parce que je crois que le pic de un niveau se donne exactement sur la zone, proche de la zone. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas rentrer en position ici. C'est mieux d'attendre qu'il touche le 37 875, retour de niveau et rentrer à l'avant. Par contre, à partir de là, si on casse vers le bas, oui, c'est faisable de rentrer à l'avant à ce niveau-là. Mon conseil, restez en écart, laissez pour mardi. Ça, c'est mon conseil. Après, c'est à vous de voyez qu'est-ce que vous voulez faire. Le Nasdaq est un bel trade aujourd'hui. C'est le trade que j'ai envoyé. Le dernier trade de l'année, c'était le Nasdaq à la vente. OK, c'est un Nasdaq à la vente qu'on a fait un take profit ici. Il a touché le take, il a appelé à se retourner. C'est normal. On a fait un nouvel record historique, OK, à 16 980. Et à partir de là, j'ai vu cette chandelier de décision. Regardez, c'est la même chose. Chandelier, hop, Canada référence, on casse, pullback, et stop loss, je l'ai mis, ok. Et après, take des 1, take des 2. Moi, je mis le dernier pullback parce que j'ai ma vision, ça fait cette pullback ici. Donc, elle a fait toucher, take profit, à retourner. Le dernier trade de l'année, ok, le Nasdaq à la vente, c'est super bien passé. C'était un bel trade, une belle journée. Pour demain, ma vision, c'est que le Nasdaq il continue à corriger. Ici, j'ai un petit gap ici qui se forme. Ok, on voit sur 1 minute. Donc, je vais prendre cette base. Excusez-moi. C'est bon, la zone. Ok, là, c'est pas mal. Petite zone sympa à trader. Ok, et là, vraiment, pour ceux qui accompagnent maintenant, c'est un bon point d'entrée. Ok. Casse, petite pullback. Là, c'est un bon moment encore pour rentrer. Pour voir un technique minimum, un technique de retour sur un niveau. Ok. Minimum à 16 925. C'est faisable, c'est en train de faisable. Ok. On a 0,9%. Ici, jusqu'à là, nous avons
0,8%, ça veut dire qu'on va avoir 0,20% ici sur le Nasdaq. C'est un trade faisable, ok? Même si moi, je ne conseille pas, je conseille plutôt que vous faites les ventes, ok? Parce que là, la tendance, c'est baissière. On casse vers le bas pour venir tester la zone de 16 860. Là, c'est le meilleur moment pour faire le buy. Bon, c'est ça que je conseille. Moi, je vais attendre au retour sur 16 860, retour de niveau et je fais les bas. OK? Donc, cette bas ici, normalement, je prends pas, mais la vente ici, moi, je prends parce que ça fait deux niveaux exactement sur la ligne. Si vous projetez là, ici, regardez le texte de deux niveaux, c'est bien proche. C'est plutôt mathématiquement le plus bas ici, donc c'est parfait. Donc, c'est plutôt, moi, je suis plutôt vendeur qu'acheteur sur le Nasdaq, sur cette dynamique-là. Et donc, cette bas ici, je ne rentre pas parce que c'est trop de risque. Par contre, cette vente-là, oui, parce que la marge de vente, elle est plus grande que celle-là de buy. Bon, c'est tout. OK. Merci de passer cette année avec moi. L'année prochaine, je vais essayer d'être plus présent. Donc, finissez toute la partie des vidéos de formation gratuites pour vous ici. Regardez les vidéos 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois s'il faut. Posez des questions sur BRL Questions. Il est là. Exactement. BRL Questions existe justement pour poser des questions. Je sais qu'il y a des gens qui sont timides. Ceux qui sont timides, posez des questions privées. Il n'y a aucun problème. Je réponds sur les vidéos. Je vais essayer de faire le meilleur possible pour vous pour l'année prochaine. OK? Je souhaite à tous une bonne année pour vous et pour votre famille. Santé, bonheur. OK? Et on se voit l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.